Mettons que c'est une décision qui va faire jaser ça. Le tribunal populaire les avait condamnés, mais le vrai tribunal aujourd'hui en Ontario en a décidé autrement. Vous l'avez probablement suivi, ce dossier des 5 ex-joueurs de hockey Canada junior qui étaient accusés entre autres d'avoir agressé une jeune femme de 18 ans à l'époque à London dans le cadre de célébrations en lien avec le championnat, de la médaille d'or d'équipe Canada junior. Jeudi, la juge a décidé d'acquitter de tous les chefs d'accusation les 5 ex-joueurs de hockey. Ce qu'a déclaré la juge, quand même, est sans équivoque. Je vous lis un extrait de ce qu'elle a annoncé. Entre autres, elle a déclaré qu'elle n'a pas trouvé le témoignage de M, le nom qu'on donne à cette personne qui, justement, était la plaignante, crédible ou fiable. Mais aussi, elle a estimé que le consentement de la plaignante n'avait pas été influencé par la peur. Et c'est ce que disait, justement, la plaignante, c'est qu'elle se sentait comme en prison, obligée de commettre certains gestes dans cette soirée dans une chambre d'hôtel. Bien évidemment, la défense va pouvoir porter cette cause en appel si elle le désire, mais actuellement, la question, qu'arrivera-t-il des 5 ex-joueurs de hockey de l'équipe Canada Junior? Est-ce qu'ils pourront, oui ou non, revenir dans le giron du hockey? Est-ce qu'ils certaines équipes voudront justement les rappeler? Est-ce qu'ils prendront le risque? Mais il y a aussi une enquête indépendante et ce que dit Hockey Canada, c'est que pour le moment, les 5 joueurs concernés ne pourront pas participer aux différentes activités d'Hockey Canada. Ça aussi, c'est une décision qui fait jaser puisqu'au sens de la loi, jeudi, ces 5 joueurs sont acquittés libres comme l'air. Je veux savoir ce que vous en pensez. Est-ce que parce que le tribunal les a déclarés non coupables, les 5 joueurs justement sont blancs comme neige ou au contraire, pour vous, c'est une décision qui n'aurait pas dû être rendue? Je veux vous entendre.